Bonjour, ici André Lapierre pour ma webtv.info. Cette semaine, je reçois pour vous Kurt Lucas. Kurt Lucas, c'est qui? C'est le gars qui est à la base des sondages qui sont réalisés pour la voie de contournement. Il y en a eu un à Frontenac, il y en a présentement un à Nantes et il y en aura possiblement un pour Lac-Mégantic. Qui est Kurt Lucas? C'est quoi son expérience dans les sondages? Ces sondages sont-ils fiables? Et qui les réalise et à quel coût? C'est ce que vous saurez en écoutant cette entrevue. Monsieur Lucas, bonjour. Bonjour, Monsieur Lapierre. Monsieur Lucas, on a parlé des sondages, le sondage qu'il y a eu à Frontenac. Oui. Il y en a un présentement du côté de Nantes. Oui. On parle même d'un possiblement à Lac-Mégantic. C'est ça. Expliquez-moi en partant, qui est Kurt Lucas? OK. Moi, ma formation, j'ai un baccalauréat en physiologie de l'Université McGill. J'ai un baccalauréat puis une maîtrise en pharmacie de l'Université de Montréal. Et justement, à cause de cette maîtrise, j'ai pu travailler aux soins intensifs à l'hôpital général de Montréal pendant 5 ans. Par la suite, j'ai travaillé dans le domaine de l'industrie pharmaceutique pendant 10 ans. J'ai travaillé pour Schering qui a fusionné avec Merck, on connaît Merck. Bristol Myers Squibb aussi, Medtronic. J'avais plusieurs rôles. Affaires gouvernementales, marketing, pharmacoéconomie, etc. Aussi, j'étais en charge, à un moment donné, du département de l'étude de marché. OK. Ça, quand on parle de département de l'étude de marché, Oui. Votre expérience dans les sondages, vous l'avez pris où? Bien, c'est justement ça. On faisait affaire avec des compagnies de sondage. Bien, on connaît comme Léger, QMI, etc. Moi, c'était surtout Z et Associés, OV, IFOP, etc. Puis on faisait faire des sondages à tous les semaines, des sondages qualitatifs et quantitatifs. Okay. Donc, je connais ça très, très bien, ce domaine. Et par la suite, après mon séjour en industrie pharmaceutique, j'ai commencé ma propre compagnie en recherche clinique. Et là, le focus, c'était des études cliniques de phase 4, c'est-à-dire après que les médicaments sont commercialisés, mais aussi on faisait beaucoup de sondages. Présentement, je continue dans ce domaine-là, mais plus à titre de consultant. Je travaille toujours dans le domaine pharmaceutique avec Pfizer, Merck, Amgen, etc. J'aide ces compagnies-là à monter des études cliniques de phase 4 et aussi des sondages. Et justement, quand on a présenté, moi, Yolande Boulanger, puis 10 autres citoyens de Frontenac ont présenté ce sondage-là au conseil municipal le 5 avril. On leur a fourni des exemples, des sondages et des études cliniques que j'ai publiées. Maintenant, les sondages du côté de Frontenac. Oui. Côté de Nantes. Vous avez parti d'où pour faire le questionnement? Quelle était la question qu'on demandait? Est-ce qu'il y avait plusieurs questions ou il y en avait juste une? Initialement, l'objectif, c'était de faire un référendum. Okay. Il y en a plusieurs, et bon, c'était pas moi qui ai fait ces démarches-là, mais j'ai entendu dire qu'ils voulaient faire un référendum. Puis justement, ils ont parlé avec le maire, puis je pense qu'ils étaient ouverts à en discuter. Mais à un moment donné, on s'est regroupés, puis on dit, OK, ça va coûter de l'argent, ça va prendre du temps. Et moi, j'ai suggéré, avec mon background, avec des sondages, j'ai dit, je pourrais aider, je pourrais peut-être parler avec des statisticiens, mais ce qui manquait, c'était des gens pour faire des appels. Parce que normalement, ces gens-là sont payés, ou moi, j'ai aussi expérience à faire ces entrevues par ordinateur. Ils appellent ça CATI, Computer Assisted Telephone Interview, et ça va très bien. Et là, c'est clair, il n'y a pas de discussion parce que c'est avec un ordinateur. Et c'était la même chose dans ce cas-là, les volontaires, aucun n'était visé par l'exproprié, puis il n'y avait pas de discussion, ils suivaient un texte. C'est comme « Bonjour, Monsieur Lapierre, je suis un tel », puis c'est ça, ils suivaient ça, ils répondaient à la question, c'était « Merci, bonne journée ». Ce qui veut dire que les gens qui recevaient un téléphone de la personne ne pouvaient pas être influencés. Non. Sur les réponses. Non, c'est ça. Eux autres, ils suivaient le script et c'était comme eux autres, c'est tout écrit. On pourrait même vous montrer le script, là, le texte. C'est comme oui ou non. Parce qu'il fallait confirmer que justement, ces gens, ils restent toujours à Frontenac. Si c'est non, OK, merci, bonne journée. Si oui, on continuait. Après ça, on leur demandait, on leur disait que leur information resterait confidentielle. C'est toujours le cas quand on fait des sondages. Après ça, c'était la question. Et c'était une seule question de type référendaire.
Et c'était « Êtes-vous pour ou contre que la voie de contournement passe sur le territoire de Frontenac? » OK. Et c'est ça. Et c'était soit pour ou contre, mais il y avait quand même des gens qui étaient indécis, puis ils disaient clairement, ils ne savaient même pas ça passait où, la voie de contournement. Okay. Il y avait mais ça, on a pris ça en note dans la section des commentaires. OK. Maintenant, quand les gens contestent un peu votre sondage, okay, qu'est-ce que vous leur répondez? Oh, mais c'est normal, et on l'avait même dit aux gens de Frontenac, parce qu'ils ne connaissent pas. Puis eux autres, ils disent, ça vient d'où ce sondage-là? Ils ne savaient pas que j'ai un background avec des sondages de côté pharmaceutique ou par la suite avec ma propre compagnie. Et c'est normal. Donc, on a dit, on était très ouverts, très transparent avec le conseil de Frontenac. On dit, si vous avez des questions ou des critiques, c'est bienvenu. Si vous voulez valider ce sondage par des experts ou par des compagnies de sondage, vas-y, puis moi je suis disponible, puis le statisticien, lui a un doctorat en statistique, il est aussi prêt à répondre à des questions. OK. Maintenant, on parle d'un sondage du côté de Nantes qui est en train de se faire? Oui. OK. Puis on parle peut-être d'un sondage de Lac-Mégantic? Oui, c'est ça, parce qu'initialement, c'est les gens de Frontenac, on parlait d'un référendum, puis on s'est dit, OK, on va faire ça. Suite à la rencontre, je pense que c'était le 19 avril à Frontenac, les gens de Nantes, comme M. Lafontaine et d'autres, ils ont dit, on a besoin de ça à Nantes, on a besoin d'un sondage à Nantes. Et c'est la même chose Mégantic. Il y avait quand même du monde de Mégantic ailleurs à cette réunion-là, puis ils sont venus me voir Yolande, etc. Puis ils disent, on veut le faire à Mégantic aussi. Il faut. Okay. Dernière question pour finir, y a-t-il un coût à ça? Bien, c'est ça. Normalement, pour faire des sondages comme ça peut coûter 20 à 30 000. Puis nous autres, on n'a pas les moyens de le faire. Moi, je fais ça de façon bénévole parce que je veux aider les gens de Frontenac, Nantes et Mégantic pour faire sortir la vérité. Okay. Puis c'est ça, honnêtement, je ne savais pas à quoi m'attendre, mais par contre, C'est pas parce que c'est bénévole que c'est mal fait, là. Non. Pas du tout, mais pas du tout. C'est juste, on a suivi la méthode scientifique et on suit cette méthode-là quand on a une question à répondre. Puis on avait l'hypothèse. Et l'hypothèse est basée sur beaucoup d'informations qu'on voit sur Facebook. Déjà, M. Poulain, entre autres, il dit, écoute, eux autres, ils pensent que la majorité des gens de Frontenac, Nantes et Mégantic sont contre cette voie de contournement telle que proposée. Ça, c'est l'hypothèse. On travaille avec ça, puis on veut maintenant, avec les sondages, prouver si c'est vrai ou faux. Aussi simple que ça. M. Lucas, merci beaucoup. Merci, M. Lapierre.